Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, toujours les parties qui illustrent les caractéristiques des pièces. Ici, une partie entre Ivkov et Donner, qui s'est jouée à la Havane en 1963. C'est une partie espagnole, donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, la variante la plus classique, fou A4, cavalier F6, Roi, tout à fait classique, cavalier prend E4. Donc c'est ce qu'on appelle le jeu, la variante ouverte. En fait, la partie espagnole fait partie des jeux ouverts, hein, puisque on joue E4-5, mais c'est sans doute une des plus fermées dans les ouvertures de ce type, et qui donc fait beaucoup intervenir la stratégie. La variante de prise de pion dans un jeu un peu plus tactique, qui peut malgré tout encore rester relativement fermé, mais les choses vont changer ici. Donc D4, B5, fou B3, D5, tout ce qui est plus classique, D prend E5, fou E6, dame E2, cavalier C5, tour D1, et cavalier prend B3. Alors, ici, les blancs ont joué C prend B3. Alors ça, c'est une variante particulièrement intéressante, plutôt que A prend B3. C'est un coup, on va dire, intéressant. C'est pas une faute. Les blancs abandonnent leur adversaire l'avantage stratégique durable de la meilleure structure de pion, obtenant en échange une forte pression sur les colonnes semi-ouvertes, C et D, et de nombreuses possibilités tactiques, justement. Les noirs ne peuvent pas davantage éviter cette position en recourant à la suite qui est recommandée par la théorie. Donc, au lieu de cavalier prend B3, la théorie recommande plutôt fou E7, parce qu'alors il y a C4 qui est la réponse usuelle, ou alors fou E3, et après le roc, C4 également, de même, cavalier C3, et après cavalier B3, C prend B3. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas... les noirs ne peuvent pas vraiment éviter en arrière, fou E7, donc ici je joue le cavalier prend B3, C prend B3, fou E7, cavalier C3, roc, tout ça c'est très bien, fou E3, et là les noirs ont commis une erreur, ils ont joué cavalier A5. C'est un coup apparemment logique, parce qu'il prépare la poussée C5. Mais ici, ça ne correspond pas à la situation concrète. Le bon coup aurait été plutôt F6, qui élimine le pion E5 et qui donne plus d'espace aux pièces noires. Petite faille théorique à l'époque, en tout cas. Tour A, C1. Tour A, C1. Alors, C5, cette fois-ci, ne va pas, à cause de cavalier E4. Le pion est cloué et l'autre pion attaqué. Et les blancs seraient mieux maintenant, cavalier B7, et ce cavalier devient une faiblesse tactique, comme on va le voir. Cavalier E4, toujours le même principe, un pion cloué. Avec ce coup, on va voir les coups suivants, mais il est clair que Ivkov avait déjà réfléchi au coup prochain, donc il avait bien analysé sa position. Fou G4, avec une menace apparente de fou prend F3, et sur un retrait du cavalier, et sur le retrait cavalier G3, la poussée C5 donne un bon jeu pour les noirs. Mais alors, H3, un coup sans doute très surprenant pour Donner, fou prend F3 et dame prend F3.
Une grosse surprise. Parce que maintenant, si D prend E4, qui attaque la dame, alors tour prend D8, E prend F3, tour prend A8, tour prend A8, et tour prend C7. Et les blancs regagnent la pièce qui a été sacrifiée en attaquant le fou et le cavalier, avec un pion de plus. Néanmoins, par la suite, les pions doublés B2, B3, la finale ne serait pas facile. Les noirs auraient quand même dû jouer cette suite. Il aurait dû jouer la prise du cavalier. Au lieu de ça, il a joué C6. Alors, c'est vrai que la menace, c'est tour prend D5. Et après, dame prend D5, cavalier F6, échec, qui gagne la dame. Alors, avec ce coup C6, les noirs espèrent s'en protéger. Parce qu'alors, si tour prend C6, dame C8, qui gagne une pièce. Mais les noirs et blancs ont joué cavalier G3, tour C8. Évidemment, après dame D7, les blancs gagnent par cavalier F5 ou bien par dame F5. C8, cavalier F5 quand même, bien sûr. Et alors, à nouveau, encore une erreur. Dormeur va encore commettre une erreur. Les noirs n'ont pas vu la menace. Il fallait jouer maintenant tour E8 pour protéger le fou. Bien qu'après tour D4, les blancs auraient engagé une très forte attaque sur le roc. Mais ils n'ont pas vu la menace. Ils ont joué G6. Et à ce moment-là, coup surprise, grosse surprise, tour prend D5. Une pointe avec 3 fourchettes possibles. 3. Si la dame prend la tour, alors cavalier prend E7 échec et fourchette roi et dame. Si c'est le pion qui prend, alors tour prend C8, dame prend C8 et cavalier prend E7 à nouveau échec, fourchette, dame et roi. Ou si dame C7, alors tour prend C6, et après dame prend C6, à nouveau cavalier prend E7 et la fourchette. Une situation littéralement catastrophique. Donc dame E8 pour essayer d'échapper à tout ça, mais alors fou H6 qui attaque la tour, qui est quitte, hein, elle ne peut pas s'échapper, et les noirs alors abandonnèrent. Leur position est littéralement désespérée. Ce jeu des fourchettes du cavalier n'était certainement pas facile à anticiper. Et Ivkov avait bien réfléchi à ses mouvements et à son attaque. C'est une partie tactiquement admirable. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.